va revenir la dame noire. Où est-ce qu'il est, le petit bonhomme? 2 bonnes aussi. Il y en a 3 qui sont impliqués. La peur, là, c'est une très mauvaise conseillère. Puis la peur, là, elle fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Étant donné que je viens d'arriver dans le YouTube Game québécois et que j'ai quand même bien l'intention de gravir les échelons plutôt rapidement, on va partir sur de la bonne philo avec mon boy Jean-Paul Sartre. Comme ça, je suis pas mal sûr de pouvoir être en mesure de faire un feat bientôt avec mes idoles de toujours, PO et Marina. Salut tout le monde! J'avais quand même envie de vous faire une vidéo sur un projet que je suis super fier de me transformer en drag queen. Donc aujourd'hui, comme je disais, on parle de Sartre et de sa fameuse phrase « l'existence précède l'essence ». En fait, pas vraiment, on parle plutôt de mon interprétation un peu détournée de cette phrase-là et de la manière dont elle peut vous aider dans votre quotidien. Donc si jamais une vidéo plus complète et plus exhaustive sur la question vous intéresse, allez voir ça, c'est de la bombe. Donc en préambule, pour les 4 fils de pute sous-diplômés qui comprennent rien à la philosophie, quand on parle d'essence, on parle pas de l'essence de lavande que ta grand-mère utilise pour masquer l'odeur de chiasse de ses 40 chats, ni des 600 litres d'essence quotidienne que tu mets dans le rhum que t'as acheté pour compenser la taille nanoscopique de ton sexe. Non, par essence, on entend ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, sa nature. Par exemple, une gomme à effacer, qu'est-ce que c'est? Simple. Son essence, c'est d'effacer sur du papier. C'est le fond de sa nature. Pareil pour une panoplie d'objets. Un crayon, c'est pour écrire, un couteau, c'est pour poignarder, et une laveuse, c'est pour laver. Donc ça va pour des trucs simples comme un crayon, une pomme ou François Legault, on n'est pas trop perdu, c'est facile à comprendre. Mais quand on arrive dans le domaine de l'être humain, ça se complexifie un petit peu. Parce que l'être humain, c'est probablement le phénomène le plus complexe de tout l'univers. Quand on y pense, l'esprit de l'homme, c'est quoi? C'est le théâtre d'un affrontement de forces contraires, de pensées contradictoires, c'est une perpétuelle tension entre passion et raison. Pour prendre un exemple qui va parler à tout le monde, t'es un jeune ado, t'as 15 ans, t'as la libido dans le tapis, t'as envie de fourrer tout ce qui bouge. Bon, ok. À ton école, il y a une fille méga canon avec laquelle t'as bien envie de te reproduire. Ton regard s'éternise lorsque tu la vois s'éloigner de toi, tes pupilles se dilatent quand tu contemples ses courbes parfaites, et un frisson existentiel traverse ta colonne quand tu t'imagines poser tes lèvres sur les siennes. Bref, tes passions te guident vers un objectif très clair, te reproduire avec cette fille-là. Sauf que ta raison te le déconseille fortement parce que la fille en question, c'est ta cousine, et qu'en plus du malaise au souper de famille, ton acte de sodomie incestueuse engendrerait des conséquences funestes du genre trisomie 21 de tes enfants qui aurait conduit Léonidas à les jeter du haut d'une falaise. Tu vois le genre? Donc voilà, t'es face à un dilemme, t'hésites, et finalement tu trempes quand même ton biscuit parce que tu te rappelles que tu restes au Saguenay et que, de toute façon, un enfant de trisomique de plus ou de moins dans une population déjà composée à 99% d'autistes analphabètes, ça risquait pas vraiment d'impacter la moyenne. Mais voilà, tout ça pour dire que, contrairement à la gomme effacée, l'homme est changeant, évoluant, imprévisible, et donc, lui attribuer une essence comme on le ferait avec une gomme à effacer, ça se solderait par un échec parce que dans tous les cas, ce serait juste un résumé imprécis et temporaire de cette personne-là à un instant T. Par exemple, moi, je fais des vidéos sur le web, donc je suis vidéaste. De votre point de vue, c'est ce que je suis, c'est mon essence. Mais je suis pas juste ça. Pour mes boss, je suis un employé qui est prêt à leur sucer la bite pour avoir une augmentation. Pour mes enseignants, je suis leur élève qui est prêt à leur sucer la bite pour avoir une meilleure note. Et pour mes amis, je suis le gars qui est prêt à leur sucer la bite pour éviter d'être seul. Moi, donc mon essence serait peut-être d'être un four à bite. Mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Je suis plusieurs choses en même temps et je pourrais potentiellement être une infinité de choses. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai un autre emploi, d'autres amis, que je serais plus vidéaste ou que je serais devenu une lesbienne noire. Donc me dire que je suis dans mon essence un employé, un étudiant, un ami ou un gars de bite, c'est juste partiellement et temporairement vrai comme on l'a dit plus haut. Or, le but d'une essence, si on est platonicien, c'est de rendre compte totalement et de manière permanente de l'être. C'est en ça que je suis quand même assez d'accord avec Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. Et là, on va faire un petit aparté avant de continuer, au cas où vous auriez encore du mal à distinguer la nuance entre être et exister. Prenez une personne appartenant à la communauté queer. On sait, vous et moi, que ça existe, mais quand vous en croisez un dans la rue, ça vous empêchera pas de vous dire qu'est-ce que c'est ça, ou qu'est-ce que c'est que ça. Est comme être. Ça existe, mais vous savez pas pour autant ce que c'est. Un homme, une femme, les deux ou aucun, on le sait pas. Et là, j'en entends certains se dire, est-ce qu'il vient vraiment faire une pause dans le rythme de sa vidéo pour faire une blague transphobe? Oui. Donc avant que je me fasse canceller, on va terminer la vidéo le plus rapidement possible. Donc, puisque figer quelqu'un dans une essence, c'est premièrement, comme on l'a vu, un peu réducteur et que donc c'est l'obstruer dans sa capacité à exprimer sa liberté et son potentiel, Sartre pense que c'est mieux de mettre l'existence avant l'essence dans notre chaîne de priorité. L'important, c'est pas qui je suis ou qui tu veux que je sois, c'est que j'existe. C'est donc mon existence qui prime au-delà des essences auxquelles les gens essaient de m'assigner. Et par les gens, j'entends les autres et moi-même. Pour vraiment bien illustrer ce principe-là, j'aimerais vous partager une anecdote concernant l'évolution de mes goûts musicaux depuis que je suis ado en fait. Donc, on rembobine les compteurs, on est en 2015, j'avais 15 ans, donc j'allais au secondaire, j'étais un peu laid, bref, j'étais un ado quoi. Et comme quand on est ado, on cherche un peu à savoir qui on est, vers où on va, quelle est notre place dans le monde. On se met à élaborer des schémas explicatifs pour comprendre qui on est. Ce qui est bien normal parce que sans ça, on serait incapable de se comprendre. Le problème apparaît, et ça arrive surtout quand on est jeune, quand on se met à confondre ces schémas qui sont destinés à expliquer notre personne avec notre personne en tant que telle. Et c'est là qu'on arrive avec mes goûts musicaux. En découvrant Major Laser et DJ Serpent, j'ai compris que j'aimais la synth.
c'est-à-dire la musique de club électrique qui a quand même du punch. Donc allez, on inscrit ça dans notre théorie sur nous-mêmes, j'aime la synth. Puis dans le même temps, comme je suis incroyablement curieux, j'ai commencé à écouter Metallica. Sauf que, contrairement à la synth, j'ai détesté Metallica. Donc, Metallica, c'est du métal, j'aime pas le métal, je ne suis pas un métalleux. Et c'est ce qu'on met dans notre tableau, je suis non métalleux. Et en tant que syntheux non métalleux, je me suis mis à mépriser publiquement les personnes qui aimaient le métal et à m'identifier au groupe qui aimait plus la synth. Ce qui a eu pour effet d'inscrire cette identité que je m'étais attribuée à moi-même dans un rôle social. Ce qui a pour effet d'enclencher un cercle à rétroaction positive, c'est-à-dire je m'identifie comme syntheux, les gens m'identifient comme syntheux, ce qui me pousse à m'identifier encore plus comme syntheux, ce qui pousse les autres. Voilà, on a compris je pense. Sauf que quand j'ai frappé la vingtaine, j'ai découvert un groupe qui s'appelle, et admirez mon accent anglais, Powerwolf, qui est un groupe de métal symphonique. Et à partir de ce biais-là, je me suis surpris à aimer le métal. Bon, dans un premier temps, c'était juste le métal symphonique, mais à force d'en écouter, je me suis mis à écouter plusieurs types de métal, du synthcore, du métal folklorique, etc., jusqu'à arriver à du métal plus conventionnel, c'est-à-dire Metallica. Et donc aujourd'hui, j'arrive à écouter des musiques de Metallica que j'adore, comme admire mon accent anglais une fois de plus. From whom the bell tolls. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le qualificatif que je m'étais attribué moi-même de syntheux qui déteste le métal s'est retrouvé plus limitant qu'utile. Alors que normalement, ça aurait dû me servir à mieux m'orienter dans la vie. Mais non, au contraire, là, ça m'a privé de centaines, si c'est pas de milliers de musiques que j'aurais pu écouter durant toute mon adolescence. Ça aurait pu m'ouvrir à de nouveaux amis, à de nouveaux groupes sociaux. Et c'est ce qui arrive quand on place l'essence qu'on s'est attribué soi-même avant notre existence. On se ment à soi-même. On s'empêche de devenir qui on est. Donc, solution, arrêtez de confondre la conception que vous avez de votre personne avec votre personne. Séparez les deux et admettez que vous pouvez vous tromper. Que votre personne, telle que vous l'imaginez, est en fait un modèle théorique imprécis qui tente de cerner une entité d'une extrême complexité. Comme ça, vous serez plus flexible au changement et moins frustré. Ça vaut pour la musique, mais ça vaut aussi pour vos goûts alimentaires, vos choix de carrière, vos valeurs, vos projets, les idéologies auxquelles vous souscrivez, bref, à tout. Certes, vous êtes en partie ces choses-là, mais vous êtes bien plus et surtout, vous pourriez être bien plus. Donc restez ouvert et arrêtez de faire les cons en vous projetant trop vite dans une identité parce qu'elle vous convient au premier abord. Vous valez mieux que ça. Donc ça veut dire que prochaine fois que vous serez à un party de Noël en famille et que l'oncle Roland essaiera encore une fois de mettre son boyau à pisse dans votre 3 merde, au lieu de dire non, c'était pas cool, je ne suis pas un homosexuel incestueux, moi je suis hétérosexuel, dites-vous plutôt que l'existence précède l'essence. De cette façon, vous pourrez peut-être enfin atteindre la jouissance. Arc.